vision éclairée du président de la République qui a confié au peuple de Guinée sa volonté et son engagement de doter le pays d'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est-à-dire une constitution qui prendra en compte les aspirations légitimes du peuple de Guinée, un peuple qui a souffert de plusieurs décennies de privations, plusieurs décennies de changements de constitution, plusieurs décennies d'instabilité institutionnelle et qui ont plongé le pays dans une insécurité juridique. La Constitution vient déblayer le terrain en précisant le type de république, le type d'institution que nous ambitionnons pour notre pays et quels sont les mécanismes qui vont régir ces institutions en termes d'équilibre du pouvoir, en termes de collaboration entre les pouvoirs, en termes de prise en compte et de garantie des droits et libertés fondamentaux. Et cette constitution donc est l'élément essentiel de la composante politique de la transition en cours. Et vous le savez, les directives ont été données. La transition guinéenne, elle est sociale, elle est économique et politique. La dimension sociale, c'est ça qui a été mis à l'avant pour la co-construction de ce processus constitutionnel. Consulter, dialoguer, échanger, enquêter et donner la possibilité à tout le monde de donner ses idées pour écrire un texte. La dimension sociale doit nous conduire au renforcement de notre unité, de notre cohésion autour des institutions, parce que la cohésion nationale est toujours consolidée par des institutions démocratiques qui fonctionnent de manière transparente, indépendante, au service de la population. Si les institutions ne sont pas solides et résilientes, il est difficile de garantir le vivre ensemble dans un pays. La deuxième dimension, qui est la dimension économique, c'est créer la prospérité en gérant autrement nos ressources nationales, répartir ces ressources pour que ça profite à toutes les composantes de la population et moraliser la gestion publique, lutter contre les détournements, contre la corruption et le gaspillage des ressources de la Guinée et les faire de telle sorte que ces ressources suffisent pour financer des politiques ou des programmes de transformation durable de notre société. La vision Simandou 2040 est un outil extrêmement important pour tester notre capacité à négocier, à gérer convenablement nos ressources nationales pour le bien-être de nos populations. La dimension politique n'est autre que la capacité pour notre Assemblée législative de la transition, notre organe législatif de la refondation, de doter le pays de textes de loi dont le fondement est la Constitution. Ces textes de loi seront complétés par des lois organiques qui vont créer, animer, structurer des institutions politiques modernes, mais qui sont en emphase avec nos réalités sociopolitiques et culturelles. Une constitution qui nous ressemble, c'est quand les réformes politiques sont inspirées des réalités de notre société, quand les réformes politiques sont inspirées de la recherche de notre droit national. L'histoire socio-culturelle de la Guinée est riche. Les grands empires nous ont légué des savoir-faire en matière de dignité, de liberté et de fonctionnement démocratique des institutions. La constitution qui nous ressemble, c'est une constitution qui s'abreuve de ces réalités pour l'adapter aux avancées universelles en matière de démocratie. Il n'y a pas un modèle copier-coller. Le président de la République nous a dit lors du débat du symposium sur le constitutionnalisme, on ne doit pas copier-coller des institutions des pays développés pour les amener en Guinée. Nous devons écrire une constitution authentique qui soit la solution à nos problèmes. Une constitution qui nous rassemble et qui permet aux Guinéens de se retrouver autour d'une maison commune.
Honorable invité, vous avez longtemps attendu, on n'est pas au moment des discours. C'est l'occasion pour moi de vous remercier. Et je commence par les membres du CNRD qui ont participé à cet exercice de dialogue institutionnel. Ils nous ont donné le temps, on a échangé, discuté, débattu sur tous les petits détails de cette constitution. Les membres du gouvernement, à la tête le Premier ministre Amadou Bouriba, se sont livrés au même exercice. Et les membres des autres institutions républicaines, la Cour suprême, la Cour des comptes, la haute autorité de la communication, les communautés, les délégations spéciales, le gouvernorat et toutes les composantes sociopolitiques, presque 145 partis politiques se sont retrouvés à Kindia pour éplucher cette constitution, article par article, mot par mot, réforme après réforme. Nous avons même reçu des diplomates qui sont livrés au même exercice de dialogue avec le CNT pour questionner, vérifier, échanger et débattre avec nous sur cet avant-projet de constitution. Aujourd'hui, nous sommes à une étape importante. Je n'ai pas oublié les religieux, ils sont majoritairement représentés dans cette salle. Je me rappelle, les religieux nous ont demandé de définir la laïcité selon la Guinée. La Guinée doit avoir un modèle de laïcité qui correspond à son histoire politique, qui correspond à son identité et qui correspond à sa diversité religieuse, linguistique, communautaire. Mais pas une laïcité copiée-collée d'un autre pays. Ce travail a été fait par les religieux. Le projet de constitution, sûrement, vous aurez une dimension importante dans la constitution. Qu'est-ce que la laïcité selon la nation guinéenne? Une définition conceptuelle, consacrée et pensée par les Guinéens à travers nos hommes de culture, à travers nos religieux. Et monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, monsieur le directeur de cabinet, messieurs les membres du CNRD, partenaires mission diplomatique, organisation internationale, aujourd'hui marque le départ de la plus grande campagne d'explication d'un texte constitutionnel qui n'a jamais été vécu dans un pays africain. Je précise, le modèle guinéen a été certifié par l'Union interparlementaire pour servir de modèle pour tous les pays en transition et servir de modèle pour tous les pays qui sont en réforme constitutionnelle. C'est ça qui justifie notre invitation au Gabon, dans d'autres pays, pour appuyer ces pays dans leur processus constitutionnel. C'est grâce à la vision du président de la République qui est parti d'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il a promis que nous allons faire des institutions, bâtir des institutions qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Il s'agit de donner un contenu à cette vision et associer le peuple à la qualification, à la consolidation et la concrétisation de cette vision politique, de cette vision philosophique et de cette vision idéologique de la Constitution. Permettez-moi, distingués invités, de vous inviter une fois encore pour le top départ de la caravane. Et ce top départ sera suivi par un cocktail qui est offert à tous les invités par le Conseil national de la transition. Sur ces mots, je vous remercie, vous toutes et vous tous, qui croyez à la transition guinéenne comme une transition modèle qui consacre la construction d'institutions authentiques qui correspondent mieux aux réalités de notre société et de son histoire politique. Je vous remercie.